Les mains cachées derrière cette violence ne sont jamais inquiétés. Seuls les pions, les camarades toujours rencontrés et utilisés en cachette, sont montrés du doigt au public. À ce tableau tragique, nous pouvons ajouter les complots contre les éléments non aliénés des corps légaux. Je vais illustrer par ma propre expérience. J'ai d'abord été accusé à tort dans un massacre survenu dans le quartier populaire de La Saline le 13 novembre 2018. Accusation fomentée, exposée dans des rapports de deux organisations de droits de l'homme politisées, qui, loin de chercher la vérité, œuvraient à la déstabilisation du pays par des méthodes de soft power. Le Réseau national de défense des droits humains, RNDDH, entreprise privée de M. Pierre Espérance, et la Fondation J'éclairé, FGKL, aussi société privée de Marie-Hélène Gilles et l'avocat Samuel Madistin. Suite aux allégations rapportées dans ces rapports, les Nations Unies ont imposé, sans enquête justificative, des sanctions contre moi en octobre 2022. Plus récemment, en août 2025, l'administration Trump a placé ma tête à prix, offrant une récompense de 5 millions de dollars à quiconque participerait à ma capture. Cette stigmatisation s'inscrit dans une logique claire, museler ceux qui dérangent les intérêts occidentaux en Haïti. Intérêts qui s'alignent sur ceux de la classe possédante locale et d'une partie de la classe politique traditionnelle. Mais il est une chose certaine. Sortir ce pays de ce chaos est ma plus grande volonté. Je n'arrêterai jamais mon combat pour le dialogue national, le retour à la souveraineté, qui seuls garantissent les solutions réelles aux problèmes haïtiens. C'est la seule voie possible pour traiter cette plaie que devient Haïti pour la Caraïbe et le continent. Dans ce contexte, ma position a été d'assurer un rôle que d'aucuns refusent de comprendre. Là où la peur et la répression a échoué, j'ai cherché à éveiller la conscience de ceux qui sont nés et ont grandi en marge de la société, séparés par un fossé imposé par le système. Cette orientation me vaut d'être ciblée par une stratégie de délégitimation, criminalisation sélective, sanctions spectaculaires, diabolisation médiatique et isolement diplomatique. Ce n'est pas ma personne qui dérange, mais la menace que représente ma parole, capable de relier les injustices présentes aux injustices passées et de les attribuer à leur véritable auteur. Monsieur le représentant spécial du secrétaire général des Nations Unies en Haïti, je sais que votre mission exige prudence et technique, mais je crois qu'elle doit aussi assumer un devoir de vérité. Cette vérité reconnaît le rôle des élites haïtiennes dans la création et l'entretien de la violence, la continuité historique des gangs d'État et les impacts des politiques internationales qui, volontairement ou non, ont consolidé un ordre néocolonial en Haïti. Haïti n'a pas besoin d'intervention dictée de l'extérieur qui reproduisent constamment les mêmes schémas. Elle a besoin d'un dialogue national authentique où les solutions sont pensées, discutées et mises en œuvre par des Haïtiens pour des problèmes haïtiens. Sans cela,
le cycle continuera. On détruira un groupe, un autre naîtra. Et les véritables bénéficiaires resteront les mêmes. Haïti sera un paradis partagé ou un enfer commun. La paix durable ne naîtra ni de l'essai d'élimination ponctuelle d'un groupe armé, ni d'un consensus imposé, mais de la justice sociale, de la souveraineté restaurée et d'une économie tournée vers la production et l'inclusion. Je vous écris, non pour provoquer, mais pour inviter à reconsidérer la grille de la lecture de cette crise et à inscrire l'action du BINU dans une reconnaissance sincère de la complexité historique et politique de notre pays. Je reste disponible pour un échange direct, convaincu que seule la vérité, même exprimée avec précaution, peut constituer un socle solide pour bâtir la paix. Veuillez agréer, Monsieur le représentant spécial du secrétaire général des Nations Unies en Haïti, l'expression de ma considération distinguée. Jimmy Cherizier Barbecue, président et porte-parole du parti politique Vivre Ensemble. Et Letsa Aljouen, Excellence Carla Barnett, secrétaire général CARICOM. Letsa, moi voye le bail, honorable Donald Trump, 45e président des États-Unis. Letsa Aljouen, honorable Marco Rubio, secrétaire d'État des États-Unis. Secrétaire d'État des États-Unis. Letsa Aljouen, Excellence Albert Ramdin, secrétaire général de l'OEA, Organisation des États américains. Letsa Li Aljouen, Carlos Gabriel Ruiz Mathieu Aguilé, représentant spécial, secrétaire général des Nations Unies, BINU. Et j'en ai toujours dit, pas de route pas bois. Et vle pas vle, Haïti obligé de prendre route la paix. Vle pas vle, c'est celle en négociation, en dialogue sincère qui est capable de mettre Haïti dans la stabilité et la sécurité. Nous avons demandé pour tout le monde de rester branché et dans le jour qui vient, l'aide ça est disponible pour nous tous Haïtiens, pour nous gagner l'en nous et que pour nous capables de lire, analyser et que nous-mêmes pour nous capables de porter opinion par nous. Encore une fois, merci en pile, Jimmy Cherizier Barbecue, président et porte-parole, parti politique Vivre Ensemble.